Sur la rivière rouge du jardin des voisins Dracula, un panier en osier brun flotte au gré des courants et des vents sifflotants. Des poissons verts argentés le guident tranquillement vers le chemin de branches multicolores aux senteurs de musc clair. On ne sait pas si c'est l'automne ou l'hiver, mais il fait plutôt froid. Dans ce panier, un petit être emmitouflé dort paisiblement. Au lointain, on pourrait percevoir un chant accompagnant ce bercement flottant. C'est peut-être les anges qui guignent à travers les nuages, ou peut-être même l'ange gardien du petit. Et dans cette température frisquette, l'enfant respire paisiblement. Le panier navigue, et l'eau s'agite légèrement. Elle danse en petites vaguelettes, et de minuscules gouttelettes hydratent la peau cristalline de ce petit être angélique. Et soudain, dans cette atmosphère surprenante, on distingua clairement un carillon claironnant féeriquement. Des notes de musique résonnèrent en écho de plus en plus perceptiblement. Les yeux du petit s'entr'ouvrirent lentement, et une chaleureuse lumière carmin surgit dans le ciel de miel. Alors, entre deux nuages lunaires, les oiseaux virevoltèrent en mouvement dansé. Ils chorégraphièrent quelques chiffres. Il s'agissait du 2 et du 4. Puis à nouveau du 2 et du 5. Oh! Mais cela fait 24 et 25! S'exclamèrent les écureuils cachés jusque-là dans les branches enneigées. Jippy, le renard, sortit brusquement de son terrier et répliqua: « Eh mais les gars, c'est le mois de décembre! C'est donc Noël! » Et le berceau reprit sa danse en nageant élégamment et mystérieusement, comme par enchantement. Mais tout à coup, l'ours Tardy constata avec étonnement que l'enfant n'était plus dans le panier. Mais où est le bébé? Lança-t-il inquiet. Oh, lancèrent les petits ratons. Mais où est-il? C'est alors que dans les cieux des étoiles lumineuses aux éclats de scintillements brillants illuminèrent avec puissance la crèche située à l'autre bout du monde, en Terre Sainte. Et les gars, un enfant est né, s'écria l'ours. La lune vient de me le confier doucement. Ouais, t'as raison, Tardy. C'est Jésus, répliqua Jippy. Un nuage vient de me le souffler à l'oreille. La lumière s'intensifiait avec grande fougue et dense force. Surpris, les animaux clignèrent des yeux et farouchement se mirent à produire des sons bruyants très bizarres.
Glop, 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 glop. Ces sons assourdissants furent repris en interaction par tous les animaux du monde. Glop, 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 glop. On se serait cru dans un poulailler grandeur terrestre. C'était une étrangeté indéfinissable. Et cela, bien évidemment, réveilla tous les enfants du monde. Apeurés, les bambins des quatre coins du monde se recueillirent instinctivement. Et cette phénoménale dévotion mondiale déploya alors progressivement un silence céleste impressionnant. Et ce décrescendo d'écho prodigua en chaque personne de l'humanité une bonté immense et intense. La terre fut propulsée dans un silence complet. Et une paix intérieure, indescriptible, s'installa à l'espace d'un instant exceptionnel. Jamais pareille situation ne s'était déroulée jusque-là, dans ce monde dévoré par le bruit. On vit alors de fines étincelles danser dans les cieux. Elles illuminèrent toute la planète Terre d'un éblouissement ardent, et tout cela constamment dans ce mystère, sans aucun bruit. C'était d'une telle beauté, si paisible et tranquille, d'une extrême douceur, où chacun retrouvait un amour mutuel profond. Chaque individu sur Terre se mit alors à sourire à l'autre dans le silence le plus absolu. C'était juste impressionnant et incroyable. Si cette histoire m'avait été contée auparavant, je n'aurais pas pu la comprendre. Mais dans cette période de la nativité, elle vibre profondément en moi. C'est fou ça. C'est beau, le silence, c'est beau. C'est beau, le silence. Alors, dans cette sérénité pénétrante et cette quiétude extrême, les enfants du monde, inspirés, entonnèrent délicatement à quatre voix le magnifique cantique « Douce nuit ». Et très simplement, les nuages chuchotèrent « Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël !» Ce que reprirent avec joie tous les bambins de l'Orient à l'Occident et de l'Occident à l'Orient. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Dans cette tranquille tranquillité, on perçut légèrement les sons de l'eau, des branches des arbres, de la nature et ceux de la vie. Mais tout était beaucoup plus calme et très très doux. L'atmosphère était généreuse et paisible. Depuis ce jour, la rivière rouge se colora en doré
et les poissons se métamorphosèrent en teintes orange, jaune et bleu. Les voisins Tracoulin reprirent le travail qu'ils avaient peiné de finir depuis 10 jours. Et on aperçut alors rapidement 12 petits paniers en osier blanc et marron sur la rivière d'or. Les poissons nageaient. Oh, c'était agréable de les voir si enjoués. Et quelques jours passèrent et le bonheur ressenti lors de cette période de la nativité ne s'essoufflait pas ni ne s'estompait. Vint le jour de l'épiphanie. C'était le 6 janvier. Et les 12 paniers en osier naviguaient, tendance féerique. Les voisins Tracoulin étaient ravis d'avoir retrouvé la force du travail. Puis progressivement, le son de l'eau en mouvement s'éloigna. Et on distingua alors, dans le sable ocre jaune, les chameaux beiges des rois mages Melchior, Gaspard et Balthazar. Ils suivaient l'étoile de Bethléem. Elle les guida le long du chemin jusqu'au nouveau-né. Les mains chargées de douce douceur et de bonne senteur. Les rois mages offrirent la myrrhe, l'or et l'encens à cet être de lumière. Avec ce somptueux récit de la nativité, la chanson Douce Nuit résonna dans les cieux. Et les cithars vibrèrent dans cet écho glorieux. Joyeux Noël, joyeux Noël. Vous pouvez poursuivre cette belle histoire, chers enfants, en chantant avec votre famille. Vous trouverez le lien de ce magnifique chant traditionnel à la fin de ce conte. Allez, c'est parti. Je vous écoute. Joyeux Noël. Joyeux Noël.